Kevin, bonsoir. Bonsoir. Merci de nous recevoir pour ce petit interview pour le sabre et la plume, pour ce spectacle du 15 novembre que vous allez faire. Alors j'ai quelques questions pour toi. La première, ce sera: l'art martial peut-il apprendre à vivre avec l'autre, l'autre avec un A majuscule? Eh bien, en fait, l'art martial de nos jours, et bien de nos jours, pourrait être appelé l'art relationnel. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'art martial va construire quelque chose de solide à l'intérieur de nous, avec calme, confiance, ce qui fait que notre relation à l'autre ne peut être que libérée de toute résistance ou de toute peur. Parce qu'en fait, la relation ne peut être riche que si elle est en interaction les uns avec les autres et non pas en interdépendance. Donc, notre construction intérieure, si elle est cohérente et solide, cela nous offre un moyen solide et clair pour être en relation avec l'autre. En plus, l'art martial tente à faire épanouir ce qu'on appelle une force, une confiance intérieure. Ce qui fait que, voilà, face à l'autre, on n'a plus de complexe, de peur et on n'est plus sur la défensive, on est le cœur ouvert. Et ça, je pense que c'est important pour les relations, pour toute relation. Voilà. Donc on descend ici, on descend ici, on monte là. Bien droit, regarde, bien droit ici. Comme ça. C'est bien ça. Voilà, bien droit. Comme ça. Non, non, c'est toujours comme ça. Après seulement, on tourne, on descend. Et là. D'accord? Dessiner l'univers. Descendre. Alors, dessiner l'univers. Alors, vas-y. Ouais, c'est ça. Il faut qu'on fasse qu'on accompagne. Question donc. Quelle est donc la particularité qui permet aux arts martiaux d'être un véhicule vers la sagesse? Bien, je vais parler que des arts martiaux chinois et asiatiques parce que c'est là mon domaine et ma connaissance se limite ici. Donc, un tout petit peu d'histoire. On pense à bon escient que les arts martiaux ont été inventés ou mis en place par exemple, un chef militaire, mais pas du tout. La racine martiale asiatique a été fondée par un maître de sagesse, qui est le Bodhidharma. Et en tant que maître de sagesse, notre trame de travail, de pratique, tourne autour du bouddhisme et du taoïsme. Donc, l'enseignement vrai, ultime du taoïsme et du bouddhisme, c'est le non-ego. Aller vers le non-soi, vers la non-action, vers une action qui ne se fait pas, mais que tout vient, se manifeste quand même, dans l'instant qu'on appelle le présent, très très précieux, où il n'y a aucune volonté dure, il n'y a aucun volontarisme en fait. Et c'est vraiment la pratique du non-ego, donc du relâchement et du lâcher-prise. Par ailleurs, qui dit sagesse, dit l'action juste, pensée juste, l'intention juste. Or, dans les arts martiaux, nous travaillons la précision. Le geste devient juste parce qu'il y a une intention juste derrière. Donc, forcément, ce qui est juste amène vers la sagesse. Et je pense qu'effectivement, cette intention juste, cette précision, que l'on pratique, non pas seulement l'heure de la pratique hebdomadaire au dojo ou pendant le cours, mais se perpétue au quotidien, ce qui fait que c'est un outil, effectivement, de perfectionnement de soi et d'aller de plus en plus vers la justesse. Je descends comme ça, voilà, c'était ici. Alors, regardez ce qu'on fait. Là, on fait ça. Le bout de l'éventail, vous l'amenez derrière, comme ça. Et... Ok. Excusez-moi. À chaque fois, je cherche que tout le monde a l'éventail. D'accord? Donc, je mets vraiment les deux. Et je redescends là. Quand on avait fait ça. Une autre application, tu en as une autre?
C'est ça, Oui, mais ça, on Non, Et ça derrière. Oui, là, ça descend. Et on c'est ça. développe le poids. Et on a ce Non, jambe-là. Là, ça, non, comme ça derrière. Comme si tu attaquais. Attaque-moi. Tiens fort. Oh. Non, mais c'est bon. Regarde, ici, tu fais ça. Là. Ouais, d'accord. Alors, avec les seins comme ça, tu fais ça. Non, 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 bébé. J'ai la tête encore. Ça, encore là. Mais non! Ça, voilà. On a dit pas ça. Il a deux fois serment avec le visage. Donc, regarde. Voilà. Tu vois, c'est ça. Et tu descends. D'accord? Elle fait ça. C'est moi. Et après. Quelle est la différence fondamentale entre l'art martial et le sport de combat? Eh bien, il y a tellement de différences que j'aurais du mal à définir une différence, mais je crois que cette différence réside dans justement la notion de l'ego, cette notion-là. Mon père, mon premier maître, me disait que le meilleur combat est celui qui n'a pas eu lieu. Ça, c'est pour les arts martiaux. Pour le sportif de combat, le meilleur combat est celui pour celui qui le remporte. Donc, dans les arts martiaux, on a tendance à faire taire l'ego, à le diminuer. Dans le sport de combat, au contraire, on va l'amplifier parce que c'est un sport et donc il y a une notion de compétition à l'intérieur. Il faut être plus fort, être meilleur, plus fort que l'autre. Alors que dans les arts martiaux, être plus fort que soi, un vrai combat avec soi-même est le plus beau. Par exemple, dans un combat réel, on va dire, l'artiste martial va chercher en premier lieu à se défendre, à se protéger. Alors que le sportif de combat, lui, va chercher à mettre l'autre KO pour pouvoir le neutraliser. Et je crois que là est la différence, c'est l'esprit. C'est cet esprit de compétition que dans les arts martiaux, on n'a pas. La seule compétition qu'on a, c'est avec nous-mêmes, de faire taire notre ego en fait, tout simplement. C'est l'esprit qui différencie un peu les deux. Ah, non, non, vous êtes sorti des nuages. Fabrice, vous êtes sorti des nuages. Ah, la pièce. Voilà, bah, c'est super. Pour ceux qui le gèrent très bien, la prochaine fois on va le refaire, faites-le lentement. Voilà, posez le pied derrière, c'est pas la peine de faire des acrobaties. Tu as tourné à l'envers, toi? Ouais. Pas bien. Oh, c'est pas grave. Oh. Allez. Oui, allez. Ça y est, c'est là. Voilà. C'est le hara, c'est le datienne. En quoi le spectacle Le Sabre et la Plume s'inscrit-il dans le festival Art et Tolérance? Eh bien, le spectacle, je pense, offre une vision sur la capacité de transformer les émotions telles que la colère, la peur, la jalousie, l'agressivité, en non pas des émotions délétères, mais plutôt quelque chose de porteur. Par exemple, la colère peut être transformée en une certaine volonté d'aller de l'avant. La jalousie peut être amenée à se dépasser, à pousser ses limites. La peur peut peut-être être transformée en courage, pourquoi pas, de sortir de sa zone de confort. En fait, de simplement transformer toutes ces émotions en une énergie positive qui porte vers encore et toujours la construction de soi. Quelque chose de plus positif, de plus constructif et d'aller à l'avant au lieu d'être en retrait dans ses émotions. Je trouve que c'est un peu voulu, jusqu'au bout. Allez. Ouais, dessiner l'univers.
Ça bouge carrément. C'est une boum. Si on Voilà, quittait la là, petite rivière, cette structure-là, je parle, on ne la bouger un petit peu. Vous n'allez pas faire ça. Vous allez juste reculer le bassin. avec les bras, Et c'est en pareil, même temps, il y a des grands mots avec les reculer. bras. Et la structure, elle Avec les reste. bras, Parce que celui-là, elle est là. D'accord. Il n'y a pas de... Le transfert du poids, C'est reporter les tigres à la montagne et vous m'arrêtez avant les singes, c'est-à-dire point sous le coude. Juste là, c'est tout. Allons-y. Ok, je vous remercie. En quoi les valeurs dans la pratique de l'art martial rejoignent celles de la tolérance? Tolérance veut dire non-jugement. Si on juge, on sépare deux êtres, on les compare. Donc le jugement sépare. La tolérance unit. Dès le moment où on ne juge plus, alors on peut aimer. Ça, ce n'est pas de moi, c'est de Mère Teresa. Et pourquoi est-ce qu'il y a cette corrélation? Parce que dans les arts martiaux, si vous commencez à juger, alors vous perdez votre temps. Par exemple, dans un combat, on va dire un échange martial, si vous commencez à juger, alors vous perdez votre temps et vous perdez la notion de la réalité. Au lieu de juger, on va arrêter de penser, on va faire taire le mental pour ressentir. Et là, on n'est plus dans une notion abstraite, mais on est dans la réalité de la sensation de l'instant. Et dès le moment où on se met à penser, on perd du temps. On n'est plus en relation vraie avec l'autre. On est en train de penser qu'on est en relation avec l'autre. Là, on perd déjà du temps. Dès le moment où on ne pense plus, alors on ne juge plus. Et si on ne juge plus, c'est la base de la tolérance. Tu es vulnérable. Donc le truc, quand vous le faites, les bras tendus, pas comme ça, mais les bras tendus le plus loin possible. Surtout quand vous descendez le plus loin possible. Et ça, c'est pour être, Ok. c'est pour être parallèle au centre de... C'est ça? Oui, c'est bon. Okay. Là, regarde. Ouais. Là. Le bras, il monte. Oui, il refait une boucle là. Oui. On dit plus court, on va faire plus court. Développe l'épaule. Et voilà. C'est ça. Donc tout travaille là-dessus. Tu vois, il faut tout relâcher au niveau de l'épaule. Et voilà. C'est ça qui est intéressant. C'est ce travail de l'épaule. Les deux. Alternema. Poser. Couper les herbes. Croiser. Et ramener. Poser. Couper les herbes. Et poser le pied derrière. Et brosser le genou. Balle. L'autre genou écarté, coup de poing. Ok. Par votre prestation de ce soir, vous avez montré que l'art martial est aussi une chorégraphie artistique. Qu'en dites-vous? Eh bien, allez, je vais vous apprendre un mot chinois. Ou deux. Wushu. Wushu veut dire art martial en chinois. Wu, guerrier, shu, l'art ou la voix. Et donc, Wu veut dire guerrier ou martial. Mais Wu veut dire aussi danse. C'est écrit d'autrement, mais c'est prononcé presque pareil. Donc, les deux se correspondent beaucoup. Là, c'est en Chine. Au Vietnam, la forme à l'épée ou la forme à l'arme, éventail ou sabre, se dit danse de l'épée, danse du sabre ou danse de l'éventail. Donc il y a vraiment une corrélation entre les deux. La frontière n'est pas très très grande, elle est même très fine. On pourrait dire même que c'est la danse du guerrier. Alors on dit art martial et non pas pratique martiale. Dans l'art, il y a une notion esthétique qu'on ne peut pas déparer.
Alors forcément, l'art martial a cette beauté, cette grâce qu'on ne peut pas nier lorsque un combat se fait entre deux artistes martiaux de haut niveau. On ne peut pas renier cette beauté, cette grâce qu'offre la danse, effectivement. Alors, merci beaucoup. Aller là-bas, juste cette intention-là. D'accord. Alors, quelqu'un plus fort. Vas-y. D'accord. Donc, d'accord. Là, c'est seulement je sais pas faire. Et puis en plus, ça te fait mal, n'est-ce pas? En plus, ça te fait mal. La tête me fait mal. Voilà, on saute. On saute. Allez, le lien. Allez. Et il faut que j'aille de quel côté? N'importe, c'est toi qui vois. Ouais. Voilà. Les hanches. Alors, il faut que tu... Attends, je vais le faire avec...